Notre Dieu, notre Père, Créateur des cieux et de la terre, nous sommes ici devant toi ce matin pour communier avec toi et regarder qui tu es. Tu es un Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde. Puisses-tu être présent par la présence de ton Saint-Esprit ce matin parmi nous, et afin de nous encourager, de nous guider. Et merci pour tout, et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Je vous invite à rester debout. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 1er, à partir du verset 3. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole pour nous aujourd'hui dans nos cœurs. Alors bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous ce matin, et c'est bien de vous voir en chair et en os ce matin. J'espère que vous avez apporté votre Bible parce que nous allons lire plusieurs versets. Alors, je voudrais commencer avec une histoire. C'est l'histoire d'un homme qui est fin cinquantaine, assez âgé, qui a décidé de commander sur Internet un kit de test d'ADN. Vous savez, ce qu'on annonce à la télévision. Et maintenant, on peut savoir un peu qui sont nos ancêtres et de quelle région de la planète sont nos origines ethniques. Alors, sa femme est devenue curieuse et son mari lui a demandé si elle voulait un kit, elle aussi. Mais elle a dit, « Je sais où je viens parce que dans ma culture, on connaît nos ancêtres de très, très loin. » Alors, ils ont commandé le test et puis une couple de semaines plus tard, ils ont reçu les résultats. Et pour lui, ça n'a pas eu de surprise, mais pour elle, elle a dû s'asseoir parce que ça a été comme une brique dans son visage. Elle a appris que son père, qu'elle avait tant aimé, n'était pas son père. Ses deux parents étaient partis, étaient décédés sans lui révéler une si grande vérité. Et là, elle a été chanceuse de trouver une de ses vieilles tantes encore en vie pour lui raconter qu'est-ce qui s'était passé. Son père n'était pas son père malgré tout l'amour et les soins qu'il lui avait donnés à sa fille unique. Et là, elle a été sous le choc aussi. Elle avait eu plusieurs enfants et elle avait donné plein de fausses informations à ses docteurs, à ses enfants, à tout le monde. Finalement, elle avait menti sans le vouloir. Elle avait toujours dit qu'il n'y avait pas de problème d'épilepsie dans sa famille. Et pourtant, ses enfants en avaient. Elle avait même poussé les docteurs à essayer des médicaments selon les problèmes de famille qu'elle disait. Aussi, tout le monde lui disait qu'elle ne ressemblait pas à son origine ethnique. Et tout à coup, ça faisait du sens. Finalement, ça faisait du sens qu'elle ne ressemblait pas du tout à son père. Elle n'avait pas grande similarité avec lui. Ils avaient des caractéristiques bien différentes, mais pourtant, elle se faisait croire qu'elle était sa fille. Alors qu'elle méditait là-dessus, sa vie est en train de changer à 180 degrés. Son père biologique est encore en vie. Elle l'a rencontré, elle s'est liée d'amitié avec lui. C'est un homme de la place, un professeur d'université du coin. Alors sa vision du monde a complètement changé. La vision de son corps, de ce qu'elle était, de ce qu'elle représentait, a complètement changé. Et si on regarde ça d'un point de vue biochimique, on pourrait dire que l'ADN qu'elle pensait avoir, ce n'était pas qu'est-ce qu'elle pensait. Les protéines engagées dans la duplication des chaînes aminées n'étaient pas ce qu'elle pensait. Alors ce matin, nous allons étudier l'implication du changement d'ADN et de sa chaîne de réaction. Et implicitement aussi, nous allons étudier le but de nos vies. Qu'est-ce que je fais ici? D'où est-ce que je viens? S'il y a un être supérieur ou des êtres supérieurs dans une autre dimension, s'ils savent que nous sommes ici, alors pourquoi je suis ici? Il est possible que nous ayons des directions personnelles différentes, mais si on regarde la grande image, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous une direction semblable aussi. Quel est le but de ma vie? Alors, c'est ce que nous allons étudier ce matin. Romains 8, verset 29, nous allons lire ce texte pour commencer qui nous vient de Paul.
Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Alors nous sommes appelés ici à être à l'image de son Fils, qui est Jésus. Dieu nous connaît d'avance, et c'est son désir que nous devenions semblables à lui et que nous soyons son fils ou sa fille. Il a planifié que nous réfléchissions son caractère aussi, mais ça même avant la chute. Et ça, c'est un concept que nous voyons souvent dans les Écritures et que je veux que nous regardions ce matin plus en profondeur. Et il y a un texte qui est très riche en signification, mais on va aller seulement chercher quelques éléments. Dans Éphésiens 4, versets 11 à 15. Et nous allons étudier un peu le contexte. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alors, nous sommes ici pour équiper le peuple de Dieu à avancer. C'est ce que le texte nous dit. L'Église de Dieu se doit d'être forte, n'est-ce pas? Et si on pousse le ministère juste à quelques personnes, comme l'ancien ou le pasteur, les autres vont décrocher. C'est comme une équipe de sport. Si le coach dit qu'il y a seulement une ou deux vedettes qui peuvent prendre la gloire, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'équipe risque de s'effondrer. Parce que les autres ne sentiront pas le besoin d'aller dans les places difficiles, de se blesser, d'aller dans la zone ennemie où est-ce que ça fait mal. Alors, vous voyez l'image ici, l'ensemble de l'équipe ne fonctionnera pas. Quand tout le monde est impliqué et participe à l'œuvre, l'Église grandit sur plusieurs niveaux. Et cette dynamique va continuer jusqu'à ce que nous soyons unis par la foi, par notre foi et notre connaissance dans le Fils de Dieu. C'est ce que le contexte nous dit. Alors nous deviendrons matures comme le Christ lui-même et nous serons comme lui à son image. Et quand nous servons et nous utilisons nos ministères envers la population, nous maturons à plusieurs points de vue. Et ce procédé-là n'est pas instantané. C'est le travail d'une vie. Et trop souvent, nous nous décourageons. On peut entendre, j'ai servi Jésus pendant 5, 10, 15 ans, et je voyais encore des épreuves, des faiblesses, des tribulations, des difficultés dans ma famille, avec mes enfants, mon conjoint. Avez-vous réalisé ça dans votre vie? Je vois des faiblesses dans qui je suis. Et ce travail à restaurer l'image de Dieu en nous, ça prend du temps. Et c'est très important de mentionner aussi que c'est le travail du Saint-Esprit. Il y a des gens qui pensent que c'est leur job, leur travail de recréer le caractère du Christ en eux. Et si vous avez l'impression quelquefois que vous êtes responsable de faire ce travail, de devenir comme Jésus, vous allez devenir déprimé, découragé. Changer notre ADN comportemental pour changer votre caractère, c'est quelque chose que la science contemporaine ne peut même pas faire. La Bible nous dit clairement que c'est le travail du Saint-Esprit. Alors, si quelquefois vous voyez un mur devant vous et vous vous dites « Moi, je ne peux pas être comme Jésus. La marche est beaucoup trop haute. » Alors, vous allez déprimer. Mais alors, ce matin, je vais vous dire « Relaxez, relax. » C'est le travail du Saint-Esprit de recréer le caractère du Christ en vous. Vous pouvez contribuer, bien sûr, et nous allons étudier ça ce matin. Mais si on reste dans le même contexte d'Éphésiens 4, versets 23 et 24, c'est dans le même contexte, ça nous dit « À être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Alors, ça nous dit que c'est le Saint-Esprit qui va faire ce travail-là en nous. Et si quelquefois vous vous dites, et on regarde, des fois dans l'Église, on regarde les frères et sœurs alentour de nous, et on dit « Wow, cette personne-là, elle a l'affaire.
il me semble que moi, je suis loin de ce que cette personne-là est. On se dit, cette personne-là reflète vraiment le caractère de Jésus, il semble. Et pour avoir fréquenté des missionnaires dans les dernières années, ça m'est arrivé aussi de sentir que moi, je n'étais pas à la hauteur. Alors, j'ai deux choix. Ou je me décourage, ou bien non, je me dis, je m'accroche à Dieu, et je me dis que le Saint-Esprit peut faire quelque chose de noble aussi avec moi. Nous sommes tous créés pour devenir comme le Christ. Être comme le Christ. Galates 5, 22, vous connaissez très bien ce verset qui nous parle des fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, quels sont-ils? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Et quand on lit une description, il faut se rendre compte que ça, c'est une description de ce que Jésus a vécu sur terre. Nous ne pouvons nous transformer nous-mêmes, mais nous pouvons coopérer avec lui. Nous pouvons le laisser contrôler nos vies. Et remarquez le dernier fruit de l'Esprit, qui est la maîtrise de soi. Et ce n'est pas trop à la mode présentement, dans notre monde polarisé, de contrôler, de retenir nos émotions, n'est-ce pas? Alors, c'est quelque chose qu'on peut demander à Dieu en tant que, globalement, de nous laisser faire ce travail. Il y a une promesse aussi qui nous est rappelée dans 2 Corinthiens 3, verset 18. « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. » Vous voyez le mot ici, transformés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Il y a une autre version qui dit « dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir ». Alors, on parle de maturité, on parle de grandir, ça veut dire qu'il y a des étapes qui arrivent. Et vous savez, quand on se lève le matin, on doit se regarder spirituellement, physiquement aussi, spirituellement. C'est très important de se regarder. Qu'est-ce qu'on voit dans le miroir? Moi, quand je suis rendu assez vieux, quand je regarde dans le miroir, je vois des poils qui ne poussent plus à la bonne place, qui refusent de pousser ou ce qui devrait pousser. Et il faut être capable d'évaluer les bonnes choses et les mauvaises choses aussi, n'est-ce pas? Du point de vue physique, parce que nous allons à la mort, physiquement, nous allons à la mort, mais spirituellement, est-ce qu'il y a des bonnes choses qui se passent dans notre vie? Qu'est-ce qui doit changer dans notre vie? Alors que notre visage reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés dans cette image par l'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit nous transforme alors que nous contemplons Jésus. Quand nous regardons la gloire de Dieu, il nous change, n'est-ce pas? Et ça, il y a toujours l'image de Moïse qui me revient à l'idée. Vous savez, quand Moïse descendait de la montagne alors qu'il portait les 10 commandements, les gens ont eu peur de lui parce que sa face brillait intensément. Alors, il y a quelque chose de physique qui se passait, mais c'était surtout spirituel, vous comprendrez. Et on en parle dans Exode 34, versets 30 et 34. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait. Il craignait de s'approcher de lui. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Alors, quand on regarde, on passe du temps avec Dieu, nous brillons de la gloire de Dieu. Il y a des changements spirituels qui prennent place. Nous devenons transformés à la même image. Par le Saint-Esprit, en contemplant Jésus, nous allons changer, notre ADN va changer. Notre ADN sera transformé. Et transformer, le vrai mot qui est utilisé originalement, c'est métamorphose. On connaît le mot en français, c'est métamorphoser. Et ça, c'est le mot qui est utilisé d'une chenille qui se transforme en papillon, d'une bête vulnérable qui rampe sur le sol, à une bête qui exprime la plus grande liberté à virevolter ici et là, à regarder les plus belles couleurs et les plus belles arômes qui existent dans la création. Voulons-nous être une vulgaire chenille ou un magnifique papillon? Métamorphosé, transformé. Et ça, c'est possible en changeant la façon que nous pensons. Et c'est un concept biblique dans Romains 12, verset 2. C'est Paul qui écrit à l'Église de Rome. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ici, il y a un mot que j'aime beaucoup, « transformés par le renouvellement de l'intelligence ». L'intelligence, ça se passe ici. « Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable
et parfait. Alors, nos pensées changent nos vies. C'est la Bible, la parole de Dieu qui nous le dit. Il y a beaucoup de personnes qui savent cela, même aujourd'hui. Dans la science, ils disent. Même Salomon avait compris cela dans l'Ancien Testament. Proverbe 4, verset 3. Je vais lire 2 versions. Vous voyez, il y a une traduction qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et j'ai une autre traduction qui disait ceci « Fais attention à tes pensées. Ta vie est formée à partir de tes pensées. » Parce qu'on parle d'intelligence, on parle de ce qui se passe ici au niveau supérieur. Il y a des pensées, donc, que nous devons chasser de notre tête. Il va venir un temps où le diable va nous tenter avec nos pensées, à mettre des images et à nous décourager. Et on ne doit plus méditer là-dessus. On a le choix de nos pensées. Nos pensées forment nos vies. Et le Saint-Esprit veut nous transformer. Je le répète parce que c'est très important. Il y a un poète américain qui est considéré le plus grand poète, qui était aussi un chrétien engagé, qui a dit ceci, « Plante une pensée et récolte une action. » En passant, c'est Ralph Waldo Emerson qui a dit ça. « Plante une pensée et récolte une action. » Il a dit qu'une pensée fait une action fait une habitude fait un caractère, et un caractère fait l'individu, et un individu fait une destinée. Alors, il aime les grands mots, mais la conclusion, c'est que tout commence ici. Et ça dit, on pourrait dire, tes pensées changent ta destinée. Et la Bible appelle ce processus la sanctification. La sanctification, c'est un processus de ressembler au Christ, être plus aimable, être plus gentil, être plus juste. Et ça, c'est un processus qui est bâti sur une période de temps. Et il y a une citation qui est très riche ici, et je vais la lire lentement parce qu'il y a beaucoup de signification là-dedans. Ça nous dit ceci, « La sanctification n'est pas l'œuvre d'un moment, d'une heure ou d'un jour, mais de toute une vie. On ne peut l'acquérir par une heureuse effusion de sentiments, mais c'est le résultat d'une mort définitive au péché et d'une vie constante en Christ. Des efforts faibles et intermittents ne sauraient ni redresser les erreurs, ni opérer de réformes dans le caractère. Ce n'est que par un labeur long et persévérant, par une discipline sévère et un dur combat que nous pouvons vaincre. Nous ne savons pas aujourd'hui quelle sera la sévérité de la lutte demain. Peut-être que demain, nous ne serons pas là. Aussi longtemps que Satan régnera, nous aurons à soumettre le moi à vaincre nos péchés. Tant que nous vivrons, il n'y aura aucun arrêt dans notre marche chrétienne. Et la conclusion du discours, c'est dans Conquérant Pacifique que c'est dit, la conclusion, c'est que ça dit ceci, « Nous ne pourrons jamais dire « j'ai pleinement abouti ». La sanctification, c'est le résultat de toute une vie d'obéissance. C'est une marche. Alors, soyons patients avec Dieu et avec vous. Mais vous savez que c'est toujours avec nous. Soyons patients avec nous. On peut parfois dire, « Pourquoi, Seigneur, ce n'est pas encore réglé dans ma vie? » Soyons patients. Mais encore là, à l'autre extrémité, ce n'est pas non plus la droiture par la sénilité. Il ne faut pas attendre d'avoir au-dessus de 80 ans pour commencer à refléter le caractère du Christ. Il y a Salomon qui l'a fait, mais apparemment, il y a eu beaucoup de regrets. Et il aura beaucoup de regrets aussi dans sa vie future. C'est un long processus et il faut être patient avec Dieu. Il faut être patient avec nous. Si nous découvrons quelque chose de laid dans notre vie, confessez et dites à Jésus, « C'est ton travail de me changer, Seigneur. Je vais me placer dans le bon environnement. Je vais te faire confiance. Et un jour, on va l'avoir. » Alors, je répète encore ceci. Nous ne pouvons changer par nous-mêmes. Et c'est quelque chose qui est dit dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Alors, je vais aller un peu dans l'Ancien Testament, dans Jérémie 13, verset 23. « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien
Vous qui êtes accoutumés à faire le mal, vous qui êtes habitués à faire le mal. Je ne peux pas changer la couleur de ma peau, je ne peux pas changer ma physionomie, vraiment. Encore moins me métamorphoser en papillon et encore moins ressembler à Jésus par moi-même. La Bible est très claire là-dessus. Le Saint-Esprit peut me transformer et va le faire si je coopère honnêtement avec lui. Vous savez, quand on parle de la culture spirituelle au Québec, vous savez, le groupe des Gédéons, il a donné des Bibles gratuitement. Et pour la première fois, les gens pouvaient avoir une Bible. Alors, ils ont feuilleté le livre, ils ont vu les psaumes, des bonnes paroles. Mais de façon générale, ils n'ont pas été en profondeur. C'est pas pour moi, ça semble, c'est trop dur à lire, c'est ennuyeux ou j'ai pas le temps. Mais par contre, ils sont capables de voir quelqu'un qu'ils admirent par leur altruisme, le fait qu'ils sont de bonnes personnes, la gentillesse qu'elles reflètent, peut-être qu'ils vont jeter un second regard sur le produit. Et je me rappelle de certaines personnes qui étaient alentour de ma famille il y a de ça plusieurs années, qui ont découvert Jésus. Et ça avait frappé l'imagination des gens alentour de leur communauté. Vous savez, ils ont arrêté de fumer, ils ont arrêté de boire, ils ont arrêté de sacrer, ils ont commencé à parler intelligemment. Ils ont arrêté de perdre leur temps pour devenir utiles à leur famille, à leur société. Ils étaient égoïstes, ils sont devenus généreux, tellement généreux de façon professionnelle et personnelle qu'ils ont expandé leur réputation jusque dans l'État de New York. Croyez-le ou non. Alors, ça veut dire qu'il y a d'énormes bénédictions qui sont sorties de leur décision de servir le Christ et à laisser le Saint-Esprit travailler en eux. Et ça, la sanctification, c'est le travail d'une vie. Ça ne doit pas s'arrêter parce qu'à l'Église, ils trouvent qu'on est bon ou qu'on a une bonne réputation. Il faut toujours travailler là-dessus, avancer, marcher. Alors, j'aimerais que ce matin, on puisse étudier 3 principales façons avec lesquelles on peut coopérer avec le Saint-Esprit à nous transformer. Alors, comme nous avons étudié, je ne peux changer qui je suis, mais je peux créer une relation plus profonde avec Jésus, à essayer de le connaître mieux en lisant sa parole, qui est la vérité. Et le Saint-Esprit va me changer pour le meilleur. Et ça, c'est biblique aussi, dans Jean 17, verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La parole, c'est tout ce qui est dans la Bible, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Il y a une autre version qui dit « Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Jean, encore une fois, dans Jean 8, 31, dit à peu près la même chose. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Un engagement, ça fait que vous devenez un engagé au service, hein, parce que les versets qu'on a lus, ça parlait de service également. Mais avant que la vérité nous rende libres, elle va nous rendre misérables. Êtes-vous d'accord avec moi? Vous réalisez ce que vous avez manqué dans le passé et ça vous frustre. Comment ça, je n'ai jamais vu ça? Et ça s'appelle la conviction. C'est le Saint-Esprit qui travaille en nous. Et ça, il n'y a pas de temps. Ça peut arriver 20 ans, 30 ans dans notre cheminement spirituel. Et je me rappelle d'il y a plusieurs années de ça, dans mon église, il y avait une sœur à l'église qui avait été une vraie sœur. Elle était sortie d'un couvent catholique. Et moi, j'étais un jeune adulte à ce moment-là, et en bas à l'église, on était un groupe et on discutait ensemble. Et à un moment donné, elle a commencé à lever le ton avec nous. Puis elle a piqué une crise, puis elle est partie. Alors, on s'est demandé qu'est-ce qui se passe. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe au juste. Et un peu plus tard, elle est revenue nous voir. Elle dit, je m'excuse, qu'est-ce qui est arrivé? Je me sens toute honteuse. Elle dit, je suis frustrée, je suis fâchée, parce que moi, j'ai enseigné la catéchèse à toute une région, à toute une grande population. Et je réalise maintenant que je n'avais rien compris, que j'enseignais des choses que je ne comprenais pas. Et de me le faire expliquer si simplement par des jeunes personnes comme vous, ça me rend folle. Alors ça, c'est la preuve que le Saint-Esprit fait vraiment son travail. Et ensemble, nous grandissons ensemble, nous maturons, nous avançons ensemble. Alors le deuxième point que je veux apporter ce matin, c'est que le Saint-Esprit
va me transformer au travers de son peuple, de sa communauté qui est l'Église. Vous et moi ici ensemble. Nous comprenons que c'est plus difficile avec la pandémie, mais il y a quelque chose qu'on peut faire. Et le troisième point que je vais apporter aussi ensemble, c'est que le Saint-Esprit va me transformer au travers de circonstances difficiles. Et vous savez, le Saint-Esprit va trouver beaucoup d'autres moyens pour nous transformer parce qu'il est beaucoup plus intelligent que nous, une sagesse beaucoup plus grande que nous, n'est-ce pas? Peut-être qu'on est l'esclave d'une mauvaise habitude, d'une dépendance, un trait de caractère déficient. La vérité vous rendra libre, nous dit le texte. Alors, j'ai une question embêtante à vous poser ce matin. Combien de temps avez-vous passé à étudier la parole de Dieu cette semaine? Une question plus facile. Combien de temps avez-vous passé à étudier la télévision cette semaine ou les réseaux sociaux? Vous savez, il y a des statistiques, Statistique Canada et les statistiques américaines sont pareilles, sont similaires. Je les ai étudiées, mais j'ai sorti la plus grosse étude qui dit que les gens de 65 ans et plus regardent 7 heures et 14 minutes de télévision par jour. Une personne âgée, mais en moyenne, une personne moyenne va regarder 4 heures et 16 minutes de télévision par jour. Ça fait 29 heures par semaine. Les jeunes regardent plus leur cellulaire, ça, vous comprendrez ça. Mais un adulte moyen va étudier son cellulaire 3 heures et 45 par jour. Ça fait 24 heures par semaine. Alors, si vous regardez ensemble, si vous regardez l'image, 24 plus 29, ça fait 53 heures accrochées à regarder le monde. Et aussi, les statistiques disent qu'environ un chrétien moyen, adventiste moyen, regarde 4 minutes la parole de Dieu, les prières, tout ça, c'est 4 minutes par jour, fois 7, ça fait 28 minutes, ça fait une demi-heure par semaine. Alors, c'est un peu alarmant, je trouve. Je pense qu'on est à un point de rupture. Mais mon point est ceci, 8 heures par jour branchées sur le monde, 4 minutes quotidiennes de lecture biblique, lequel a le plus d'influence dans nos vies. Et j'ai bon espoir qu'ici, à Saint-Georges, nous sommes au-delà de la moyenne, n'est-ce pas? Peut-être qu'à la télévision, nous regardons des émissions chrétiennes. Hein? Même chose sur les réseaux sociaux, on peut regarder des choses qui sont bien. Alors, j'ai bon espoir que les chiffres sont beaucoup mieux ici, n'est-ce pas? Ça me rassure un peu. Mais avec des chiffres pareils, de façon générale, moyens, comment voulez-vous que la société grandisse spirituellement? Hein, vous vous rappelez sûrement que de la statue de Daniel, concernant les civilisations qui viennent dans le futur, hein, et ça va de plus en plus petit. Dieu avait dit à Nebuchadnezzar, à Daniel, que la Babylone avait une plus grande qualité que les autres royaumes qui allaient suivre. Ça veut dire que les orteils, les doigts de pied d'aujourd'hui, les orteils de terre et de fer que nous sommes aujourd'hui, nous sommes de moindre qualité spirituelle que dans le passé. Et pourtant, aujourd'hui, notre société, nous disons que nous avons une accumulation de connaissances scientifiques. On va sur Mars avec des robots maintenant. Hein, on essaie de se montrer sage. On se croit supérieur en tant que société à ceux qui nous ont précédés. Hein, on montre l'homme de Néandertal. Il y avait de quoi récemment qui montrait l'homme de Néandertal un peu stupide. Mais ils oublient de mentionner que l'homme de Néandertal avait une capacité crânienne beaucoup plus grande que la nôtre. Vous savez, toute la science est vraiment dirigée. Je pense, on ne peut même pas admettre aujourd'hui que la création a besoin d'un design intelligent pour venir en existence. Et ça, c'est comme si on n'était pas capable d'admettre que la Tour Eiffel ou le Stade olympique a eu besoin d'un designer pour être conçu. Vous savez, il y a la cellule animale. La cellule animale, elle a 1600 usines qui travaillent interdépendamment les unes des autres. Et nous en avons des milliards de cellules animales. Mais ça, on n'est pas capable de dire qu'il y a un designer derrière ça. Et à mon opinion, c'est une aberrance qui est absolue. Vous savez, au début de l'ère chrétienne, Paul écrivait des lettres qui étaient supposées être lues à l'Église. Paul envoyait ses écrits à l'Église aux Colossiens, et là, ça se rendait à l'Église de Colosse, et les écrits étaient lus devant l'Assemblée, et les gens écoutaient en silence.
Alors, je pense qu'aujourd'hui aussi, on peut faire la même chose en écoutant la parole de Dieu, peut-être avec des écouteurs, de façon audio, avec une bonne appli, vous savez. C'est facile d'être en contact avec la Bible maintenant. Peut-être même au travail, il y a peut-être une façon que vous pourriez l'écouter. 15 minutes par jour, c'est suffisant pour passer au travers de la Bible en 1 an. 30 minutes par jour, 2 fois la Bible en 1 an. C'est pas si difficile que ça. Faites-en votre priorité et le Saint-Esprit va changer votre vie. Jean 13, verset 17. Alors nous voyons que c'est la parole de Dieu qui nous guide dans cette pensée de rester accroché à la parole de Dieu. Jean 13, verset 17. C'est juste un conseil qui nous dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez, que vous les mettiez en pratique. Dans un autre ordre d'idée, le deuxième point que nous avons mis en évidence, c'est que nous avons besoin des gens pour grandir, pour nous encourager. Et c'est un contexte, c'est quelque chose du Nouveau Testament aussi, dans Hébreux 10, versets 24 et 25. Ça dit ceci. « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Et ça parle pour nous ici aujourd'hui, n'est-ce pas? « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Est-ce que vous voyez s'approcher le jour? Alors c'est très important d'être proches les uns des autres, n'est-ce pas? Notre assemblée est importante aujourd'hui, même malgré la pandémie. Où est-ce que les premiers chrétiens s'assemblaient? Dans les maisons. Alors aujourd'hui, peut-être qu'on peut le faire encore. Hein? Aujourd'hui, on a Zoom, Google Meet, Skype, FaceTime, les autres live streams. Et c'est un conseil aussi qui revient aussi dans l'Ancien Testament. Ecclésiaste 4, versets 9 à 10. C'est Salomon qui parle, qui dit « 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. » Alors, avoir des gens qui nous aident quand on tombe, qui nous voient tomber, ça peut aider. On peut rester encouragé plus fermement. Nous sommes des êtres sociaux et la pandémie est en train de nous le prouver. Parce qu'apparemment, il y a 50% de la population ici, alentour de nous, qui est en dépression, qui est en anxiété extrême. Romains 1,12. Et c'est Paul qui parle. Lui-même, il avoue qu'il a besoin de la communauté. Et pourtant, c'est un homme qui était très complet au point de vue spirituel. Et encore là, il confirme qu'il a besoin des frères et sœurs alentour de lui. Romains 1, verset 12, verset 11. « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. » Alors, il a quelque chose à donner. Et verset 12, il dit « Ou plutôt, afin que nous soyons encourageants ensemble. » Alors, il admet que lui aussi fait partie de la gang. Hein? « Au milieu de vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. » Alors, Paul admet qu'il a besoin des autres aussi. On devient ce à quoi nous nous engageons. Si tu deviens le maire de ta ville, tu vas finir par penser comme un maire. Si tu deviens un ouvrier de Dieu, tu vas commencer à penser comme ton employeur qui est Dieu. Et le troisième point, c'est que les circonstances difficiles nous donnent l'environnement pour grandir. On ne les choisit pas, évidemment, mais elles nous trouvent. Comment allez-vous réagir? On ne grandit pas dans les situations confortables. Demandez à n'importe quel athlète. Les athlètes vont vous dire qu'on grandit dans les limites inconfortables de notre vie. Il n'y a pas de croissance dans les zones faciles, même au point de vue physique, n'est-ce pas? Les athlètes, ils vont vous dire la même chose. Ça doit faire mal. On doit avoir de la crainte quelquefois. Mais par contre, c'est bien d'avoir des temps plus faciles pour être capable de les apprécier. Nous avons besoin d'épreuves pour grandir. Noé a dû bâtir son arche complètement. Dieu n'a pas sorti Joseph de prison
Daniel a passé sa nuit dans la fosse aux lions. Dieu a laissé les événements arriver parce qu'il avait besoin d'eux de la bonne façon. Ils ont fait confiance à Dieu et la même chose est demandée de nous. Pensez aux réformateurs aussi qui ont passé, Martin Luther, Jean Hus, Calvin, les autres et tous les autres qui ont passé. Romains 8, 28, les Écritures nous en parlent. Et s'il y a quelqu'un qui ne l'a pas eu facile, c'est bien l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. D'autres versions vont dire selon son plan. Alors c'est bon de se rappeler que Dieu a un plan global et un plan au niveau personnel, chacun d'entre nous. Vous avez eu des temps difficiles en tant que chrétien, j'en suis convaincu. Ce n'est pas toujours confortable de défendre la cause de Dieu. Aller demander son sabbat à votre employeur, ce n'est pas toujours facile. Défendre des causes nobles quand vous êtes seul, ce n'est pas toujours facile non plus. Il ne faut pas rejeter ce que l'Esprit nous a convaincus d'être vrai. Sinon, c'est la trahison, c'est la lâcheté, n'est-ce pas? On se doit d'être courageux. Un chrétien, c'est une personne courageuse. 2 Corinthiens 1, verset 9. Et c'est Paul qui parle ici. Après quelques événements pas trop joyeux, il dit ceci. « Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. » Alors Paul a été convaincu à quelques fois qu'il allait mourir sous la lapidation ou la bastonnade ou les choses qui lui est arrivées. Et Dieu s'est occupé de lui, il a fait confiance à Dieu entièrement. Alors, nous devons faire confiance à celui qui ressuscite les morts. Les conflits vont toujours nous changer, pour le bien ou pour le mal. Si nous sommes courageux et nous défendons la bonne cause, ce sera pour le bien, n'est-ce pas? Vous comprenez comment ça marche? Et aujourd'hui, nous vivons dans des temps faciles, malheureusement, et les gens courageux font défaut. Romains 5, versets 3 à 5. Alors, c'est toujours l'apôtre Paul qui nous parle ici, et qui, comme je viens de dire, qui a passé au travers des moments extrêmes. Hein? Nous sommes dans une société qui aime les choses extrêmes. Ah bien, l'apôtre Paul en a vécu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Connaissez-vous l'analogie du cerf-volant? Les cerfs-volants s'élèvent haut contre le vent, pas dans le vent. Plus il vente fort, plus le cerf-volant va se tenir haut puis va résister. Et quand le cerf-volant suit le vent, la ligne devient molle, on perd le sens de direction et finalement, le cerf-volant va piquer du nez et il va tomber sur nous. Les épreuves, les tribulations vont préparer des gens ordinaires à des événements extraordinaires, à changer leur destinée. Alors nous deviendrons comme Jésus si nous laissons le Saint-Esprit travailler sur nos défauts de caractère et à nous métamorphoser. Alors je deviendrai plus beau qu'un papillon. Alors que le Seigneur nous bénisse aujourd'hui. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous reconnaissons ce matin que nous n'avons pas encore abouti au bout du chemin. Il y a encore un long trajet à accomplir. Mais nous accrochons aujourd'hui à la promesse que tu nous as faite, que tu achèverais toi-même en chacun d'entre nous, cette œuvre que tu as commencée pour que nous soyons prêts quand Jésus revient. Seigneur, trouve en nous des gens disposés à te laisser faire. Aide-nous à te laisser conduire, à te laisser nous changer, à te laisser changer en nous tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse te ressembler. Accorde, Seigneur, à ton Église ton esprit, cette puissance que tu as promis de nous accorder pour que ce soit réalisable, que ce miracle extraordinaire puisse se réaliser et qu'il se réalise à ta gloire. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.